Bonjour, c'est Léa, j'espère que tu vas bien. Je suis coach de vie, écrivain et également je me spécialise en tant que thérapeute de couple et coach en reconversion professionnelle. Donc pour les personnes qui veulent changer de travail, créer leur vie idéale professionnelle. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne sur la loi de l'attraction, c'est un sujet qui me passionne énormément. Parce que du coup j'ai toujours à cœur de vraiment me créer ma vie idéale au fur et à mesure du temps et ça forcément ça change en fonction de mes envies. Et je voulais te parler d'un livre là que je viens de finir, de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Alors je me demande si on me l'avait pas conseillé ce livre, mais que je l'avais pas trouvé. Et là en allant chez une amie, je l'ai vu, donc je lui ai dit est-ce que je peux te le prendre s'il te plaît. Donc c'était un peu un petit signe. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que ça abordait peut-être plus de manière scientifique. Donc je sais que moi, je crois en la loi d'attraction, mais je sais pas, des fois au fur et à mesure du temps, je trouve que je me laisse un peu happer par mon quotidien et des fois j'y crois plus tant que ça, enfin je me dis pas que c'est si magique que ça, etc. Enfin ça m'arrive. Je suis des fois à fond et des fois découragée. Je crois que c'est sans cesse mon quotidien avec la loi de l'attraction, c'est assez rigolo. Ou pas. Et du coup ce que j'ai bien aimé, donc c'est une approche un peu plus scientifique, donc du coup je me dis oui ça marche vraiment, on peut vraiment attirer tout ce qu'on veut. Parce que voilà, il y a des périodes où c'est comme ça et des fois je me dis non c'est pas possible, non, non. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà moi j'avais envie de me remettre à la méditation. Et du coup lui ce qu'il propose c'est en gros de faire une méditation et pendant cette méditation de faire des exercices. Alors en fait, pendant tout le début du livre, il va vraiment présenter entre guillemets sa méthode et c'est qu'à la fin où il y aura vraiment du concret, où du coup il dira ok la méditation faut faire ci, comme ça va se dérouler en 4 semaines, etc. etc. avec du coup même des exemples de méditation. Et moi du coup je les ai trouvés, on peut les retrouver sur YouTube, il y a des liens. Si vous voulez, je vous mettrai dans la description. Alors lui, il conseille d'y aller vraiment petit à petit, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Après, je vais mettre les liens des méditations semaine 4 aussi. Parce qu'en fait, il suffit de s'arrêter juste plus tôt. En gros, il y a la totalité de la méditation. Et quand vous êtes au début, bah voilà, vous vous arrêtez un peu, un peu plus au début. Donc c'est plus simple. Alors du coup, moi donc là, je viens juste de vraiment commencer. J'ai commencé par faire des petites méditations, mais là c'est la première fois que je fais la méditation complète. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit vraiment qu'on va déprogrammer, en fait c'est des schémas, des câblages qu'on a dans notre cerveau qui sont câblés d'une certaine manière. Et du coup c'est pour ça qu'on a certains comportements. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il part vraiment du comportement qu'on ne veut plus pour vraiment le supprimer de notre câblage et aller vraiment sur un comportement derrière qu'on veut. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est pas seulement la loi de l'attraction, y croire, etc., etc., c'est aussi enlever vraiment les choses qui nous bloquent. Et je pense que moi, j'en avais un peu besoin de ça parce que des fois, t'arrives pas à te concentrer sur le positif, t'arrives pas à y croire. Je sais pas, par exemple, donc tu sais que ça fait un certain temps que je suis en phase à attirer ma carrière professionnelle. Donc là, j'ai à fond en coaching. Après, du coup, bon, bah, j'arrivais pas à attirer le nombre de clients que je souhaitais. Donc je commençais à perdre un peu espoir, etc. À être sur des chemins, des émotions un peu plus négatives par rapport à ça. Enfin, à moi y croire, quoi. Tout en gardant la foi, mais un peu moins. Et là, du coup, le fait de se dire qu'on supprime ces mauvais schémas, bah, c'est bien. Parce qu'en fait, des fois, on n'est pas très bien et on va essayer de se forcer à éprouver des émotions positives, mais en fait, tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as quand même ces émotions négatives en toi. Donc ça, j'aime beaucoup l'idée de supprimer vraiment ce qu'on ne veut plus. Donc voilà. Donc moi, je me concentre sur ça, notamment donc, plutôt sur ma vie professionnelle. Je me concentre à éliminer vraiment tout ce qui peut me bloquer un peu, me freiner parfois. Enfin voilà, parce qu'on a tous des blocages, des freins. Et donc vraiment analyser tout ça. D'ailleurs, en tant que coach en reconversion professionnelle, c'est assez intéressant. Parce que je me rends compte que bah, même moi, j'ai toujours des petits freins, des petits blocages, mais c'est humain, bon, je pense qu'on en aura toujours. Et du coup, se concentrer sur vraiment créer ma nouvelle identité. Ma nouvelle identité, comment je veux me sentir. Donc voilà, donc moi c'est vrai que j'ai choisi de me sentir puissante, de me sentir bien, de me sentir pleine de succès, etc. Et ça, j'ai pu enfin vraiment le ressentir
qu'en supprimant ce que je ne voulais plus. Voilà, donc si ça t'intéresse un peu d'aborder la loi de l'attraction de cette manière, voilà, je vais te mettre le lien du livre si ça t'intéresse dans la description. C'est le premier livre de Joe Dispenza que je lis. Alors du coup, si t'en as d'autres à me conseiller, s'il y en a d'autres qui sont mieux, n'hésite pas. Et puis n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Toi, si t'as aimé ce livre, si tu l'as lu, etc., etc. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à t'abonner aussi. Et je te dis à bientôt, salut!